Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 19 au 25 février 2024. On ira voir au niveau général, professionnel, sentimental. Donc comme d'habitude les amis, oui j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, aujourd'hui on accueille nos amis Gémeaux. Donc bienvenue à vous mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. N'oubliez pas les amis de faire preuve de discernement, c'est très important pour la bonne raison que ça ne pourra pas résonner avec les situations de tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas, laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant. Surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, c'est parti, on commence avec un petit message de la Lune, comme d'habitude, pour nos amis Gémeaux sur cette période du 19 au 25 février 2024. Que souhaitez-vous leur délivrer comme petit message, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que les conclusions sont à portée de main, les amis. Waouh, super! Il y a des conclusions à portée de main, là. Elles ne sont pas loin. Et on vous dit, osez faire le premier pas. Alors, des conclusions sont à portée de main. Néanmoins, amis Gémeaux, peut-être qu'il faut aussi passer à l'action. D'accord? On vous dit, osez faire le premier pas. Bien, allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps pour aller voir la guidance générale, tout domaine confondu, pour cette période donc du 19 au 25 février 2024. N'oubliez pas que ce sont des énergies, les amis. Les énergies vont et viennent. Donc là, on parle d'une période, mais pour certaines d'entre vous, ça peut être un petit peu plus tard, courant du mois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette période du 19 au 25 février 2024, dans une situation vous concernant? Allez, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis? Au centre de votre jeu, on a la consultante. En tout cas, ça nous parle d'une femme. Nous avons le livre fermé. Nous avons la carte de l'ours. Nous avons le chien. La cigogne. Les chemins, l'alliance, nous avons la carte des jardins et nous avons la carte des nuages. Ok. Et en dos de deck, nous avons la carte de la lune. Bien, ça peut nous parler, alors la carte des jardins peut nous parler d'un entretien, d'une convocation, d'une réunion. En tout cas, ça nous parle de communication avec des tierces personnes. On voit que peut-être aujourd'hui, le livre fermé nous parle que vous n'avez pas tous les éléments. Il vous manque peut-être des informations. En tout cas, c'est comme si vous alliez un peu vers l'inconnu, d'accord? Le livre fermé, c'est ça. C'est-à-dire qu'il vous manque peut-être des informations palpables dans la matière, j'entends. Moi, ça me parle d'un choix, d'une direction, d'accord? Donc, est-ce qu'il a été question d'un choix, de prendre une décision par rapport à un entretien, par rapport à une convocation, une réunion?
Ça peut être par rapport à une formation aussi, hein, pourquoi pas. Là, il est peut-être question d'une formation. En tout cas, si ça ne vous parle pas de formation, ça peut nous parler que le livre est fermé. C'est-à-dire que peut-être vous attendez des réponses. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit les conclusions sont à portée de main. Alors, on vous dit osez faire le premier pas. Peut-être que là, par rapport à une réunion, par rapport à un entretien, d'un choix à faire, il est peut-être question aussi de relancer. Vous voyez ce que je veux dire? Osez faire le premier pas, rien ne vous empêche de relancer. Est-ce que là, il est question, j'ai l'impression, d'un nouveau contrat de travail? Ok, donc peut-être, on vous dit, relancer, appelez, pour savoir où ça en est, d'accord? En tout cas, on nous parle d'une évolution positive, pardon. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, d'un changement, d'accord? Là, il a peut-être été question justement par rapport à de la communication lors d'un entretien, d'une réunion, d'une convocation. Il était peut-être question justement de pouvoir avoir une évolution positive, de pouvoir... ça peut nous parler aussi d'un déménagement, pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, ça me parle de changement, ok? Mais vous êtes dans les doutes et l'incertitude, ok? Vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Alors effectivement, ça peut me parler d'une signature de contrat de travail, d'un engagement avec un patron, ok? Avec un patron. Sinon, ça peut nous parler, si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, ça peut nous parler que peut-être vous attendez des signatures par rapport à une somme d'argent pour un déménagement. Ok? Donc, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne avec votre situation. En tout cas, le livre fermé, c'est ça. C'est soit une formation, soit en tout cas, vous attendez peut-être des écrits qui sont encore non palpables dans la matière. Donc, quelque chose d'inconnu. Il vous manque des éléments. Ça peut nous parler par rapport à une personne de confiance. En tout cas, ça nous parle, la carte du chien, de faire confiance. Voyez, ça me parle de loyauté. Vous comptez peut-être beaucoup sur la loyauté d'une personne, de la confiance d'une personne. C'est aussi une carte de protection, la carte du chien. Hein, d'accord ? Moi, ça me parle par rapport à un patron, ok, peut-être un nouveau patron. Sinon, ça peut me parler aussi d'une somme d'argent. Soit une somme d'argent pour un déménagement, soit un nouveau patron pour une évolution positive, j'entends, pour un nouveau départ. Mais on voit que par rapport à ce contrat, à cet engagement ou à ces signatures, avec un patron ou par rapport à une somme d'argent, si ça vous parle au niveau d'un déménagement, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein, par rapport à un choix que vous avez fait pour une consultante, hein, d'accord? Une direction, une nouvelle direction. Moi, ça me parle quand même que là, il est question, il a été question par rapport à cet entretien, par rapport à cette convocation, cette réunion, en tout cas ces discussions avec des tierces personnes, il est question soit de signature, que ce soit pour un contrat ou autre. Mais il est question d'un engagement, de signature. On voit que vous êtes dans les émotions. Vous êtes dans les émotions là. En même temps, on vous dit de faire confiance à vos ressentis et à votre intuition, les amis, hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que pour moi, il va être question d'une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité, il va être question de vous ancrer. Et à mon avis, c'est au niveau professionnel, hein, grâce à un homme. Hein, vous voyez, et derrière, on a l'entreprise. Donc là, il va être question de retrouver une stabilité et un ancrage grâce à un travail par rapport à un homme, par rapport à une entreprise. Pour surmonter des blocages et des obstacles. Alors, je vais quand même recouvrir, il y a du bruit dehors, je suis désolée, il y a un bus d'enfants qui arrive. Je vais essayer de finir quand même, hein, les amis. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec, avec la carte de l'ours pour vous? Pourquoi l'ours? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'ours? On a la pénibilité. Ouais, ça nous parle d'une situation pénible. Vous voulez sortir d'une situation pénible hein, par rapport à un patron. Hein. D'accord? Qu'est-ce que l'on a avec la carte des nuages pour vous? Ouais, ça vous stresse, ça vous angoisse là, parce que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. D'accord? Vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne pour vous? On a la maison. La maison nous parle peut-être d'un déménagement, un changement. Tout à l'heure, je vous parlais de signature, d'engagement par rapport à une somme d'argent. Donc, c'est peut-être en rapport par rapport à un déménagement, un changement de lieu de résidence. D'accord? Sinon, ça peut nous parler en tout cas d'un changement, d'une évolution positive par rapport à votre foyer. OK? Bon. On met fin à quelque chose là. Il va y avoir la fin d'une attente. Pour moi, il y a la fin d'une attente. Hein, parce qu'il y a une belle opportunité pour vous hein, de rebondir sur des énergies négatives. Hein, vous voyez? On a le renouveau derrière. Hein, on a le renouveau. Hein. Bien, dites-moi en commentaire comment cela vous parle, les amis. Mais les conclusions sont à portée de main. Hein, d'accord ? Il y a une évolution positive, hein, que ce soit un déménagement ou que ce soit un nouveau travail. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Hein. Il va y avoir, pour moi, soit ça va être grâce à un nouveau patron, une signature d'un contrat par rapport à un patron pour sortir d'une situation pénible, hein, j'entends. Hein. Mais on voit que pour l'instant, pour vous, c'est pénible. Pourquoi? Parce qu'il vous manque des informations. Vous n'avez pas toutes les clés en main. Et c'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Mais effectivement, ça peut très bien parler d'un déménagement. Avec la maison, ça peut vraiment nous parler d'un déménagement. Hein. Sinon, ça nous parle d'une évolution positive par rapport à votre foyer. D'accord? Bien, les amis, je range les cartes et on va aller voir le domaine professionnel. Bien les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir votre domaine pas sentimental, pardon, professionnel cette fois-ci, professionnel vie active. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que les guides souhaitent vous délivrer, amis Gémeaux. Donc tout pareil, hein, faites preuve de discernement, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 19 au 25 février 2024 au niveau professionnel, vie active, hein, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, pourquoi pas dans l'attente d'une retraite. J'ai la carte de la loi qui s'est retournée. Peut-être une affaire qui est jugée. Sinon, ça peut nous parler aussi de retrouver un équilibre. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme message, mes petits Gémeaux? Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Au centre de votre jeu, on nous parle de famille. La famille, ça peut nous parler aussi d'une entreprise familiale. On a les compromis. On a le temps. On a la fatalité. Je ne sais pas si vous entendez les cloches de l'église. On a la projection. On a la santé. On a la naissance. On a les rêves. Et on a le miroir magique. Et en dos de deck, nous avons la carte du travail.
Alors, ça peut nous parler que concernant vos rêves, vos souhaits, vos espoirs, il a été question de trouver un accord, il a été question de négociation, de trouver des compromis par rapport soit à votre bien-être, soit par rapport à des problèmes de santé. Après, ça peut nous parler aussi de trouver des compromis, de trouver un accord par rapport à une structure, de santé. Ça peut être un hôpital, ça peut être une clinique, ça peut être un centre de santé. Peut-être travaillez-vous dans le milieu de la santé, d'accord? Sinon, en tout cas, ça peut nous parler qu'il était question d'avoir un souhait de trouver un accord par rapport à votre bien-être ou en tout cas par rapport à des problèmes, soit votre bien-être, soit votre santé, ok? Donc, il était question de trouver un accord, de faire des compromis pour un mieux-être, j'entends, pour une amélioration par rapport à votre santé. Bon, on voit que là, ça me parle soit par rapport à une entreprise familiale, donc peut-être il est question de travailler en famille, hein, soit il est question d'une entreprise familiale, d'accord? Ou en tout cas une entreprise peut-être que vous considérez comme votre famille, vous voyez? En tout cas, moi ça me parle que par rapport... il était question de regarder une certaine vérité en face par rapport à de la fatalité. La fatalité, c'est tout ce qui est malchance, c'est l'échec, c'est la faillite. Vous voyez, il y a la tour là qui brûle. Vous, du coup, c'est pareil. Alors attention, cette carte-là, ça nous parle de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Parce que derrière, on a la naissance. La naissance, c'est... Alors, ça peut être dû à la naissance, effectivement. Donc, peut-être, pour certaines d'entre vous, peut-être qu'il est question de problèmes de santé parce que vous êtes enceinte. Vous attendez peut-être un bébé, d'accord? Et il était question, justement, de trouver des compromis pour sortir de cette fatalité, de tout ce qui a été mauvais pour vous, ok? Si ça ne vous parle pas au niveau d'un bébé, je veux dire, pardon, au niveau d'une naissance, ça peut nous parler. En tout cas, la naissance, on débute les nouveaux projets, d'accord? On me parle aussi de temps. Donc, peut-être qu'on vous dit que il est peut-être question encore d'un peu de temps. Après, ça peut nous parler aussi d'une attente. Vous êtes peut-être encore dans une attente par rapport à vos projets professionnels, j'entends, hein, puisque la projection, c'est les projets professionnels. C'est aussi regarder une certaine vérité en face, ok, hein? En tout cas, on nous parle que par rapport à vos rêves, vos espoirs, vos souhaits, moi ça me parle quand même de regarder une certaine vérité en face par rapport à vos projets, hein. Moi ça me parle bien effectivement, pour certaines d'entre vous, d'une naissance à venir, d'un bébé à venir, d'accord? Qui va être, voilà, il va être question encore d'un petit peu de temps. Ça me parle d'être un petit peu patient, patiente, ok, hein? Mais en tout cas, il est question aussi de pouvoir se projeter. Vous voulez vous projeter dans vos rêves, dans vos espoirs, d'accord? Dans vos souhaits au niveau professionnel, hein? Moi, j'ai la carte du travail. Et au niveau du travail, il va y avoir une correspondance, des nouvelles qui arrivent à vous, hein? Et c'est une chance pour vous, c'est une chance pour vous, c'est une belle opportunité. Ces nouvelles qui arrivent au niveau du travail, c'est une belle opportunité pour vous. On nous parle d'une période de chance, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit que les conclusions sont à portée de main, hein? Et voyez pourquoi? Parce qu'il va être question d'aller vers l'abondance, que ce soit l'abondance financière ou l'abondance matérielle. Mais cette opportunité va vous apporter effectivement l'abondance. Et là, vous allez en avoir des nouvelles, hein, d'accord? Il va être question de pouvoir prendre de la hauteur sur quelque chose d'ancien. Et de toute façon, vous avez la grande protection divine, hein. Vous êtes largement protégé par le divin,
D'accord, les amis? J'ai envie de recouvrir quand même quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a avec la santé pour vous? Vous voyez, moi, ça me parle de... J'ai l'impression que ça me parle de bébé, là. Ça me parle que vous attendez un bébé, hein. Moi, ça me parle que vous attendez un bébé, hein. Et c'est pour ça qu'il est question de faire des compromis, de négocier, peut-être des compromis par rapport à un poste, un allègement de poste. En tout cas, on nous parle de compromis, hein. Et c'est votre souhait, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un bébé en gestation, là, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité? La distance. Vous voyez, il va être question de prendre, grâce à ces compromis, grâce à ces négociations, il va être question de prendre une distance sur la fatalité, sur tout ce qui est mauvais pour vous, hein, j'entends. Hein. D'accord? Ça peut nous parler aussi de trouver une solution pour travailler à distance. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Le verdict. Bon, le verdict, soit donc il est question de la naissance d'un enfant, d'accord, après avoir pris de la distance sur tout ce qui a été mauvais pour vous au niveau de la santé dû à cette grossesse. Sinon, ça nous parle aussi de la naissance, c'est le début des nouveaux projets grâce à un verdict. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le temps pour vous, les amis? On a la tranquillité. Donc, on vous dit, peut-être qu'il vous faut encore être patient. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé au timing divin, là. Là, c'est qu'une question de temps. J'ai l'impression qu'on vous dit c'est qu'une question de temps pour retrouver votre tranquillité d'esprit. Ouais. C'est qu'une question de temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit les conclusions sont à portée de main. Elles sont pas loin. Elles sont pas loin. Qu'est-ce qu'on a avec la projection, les amis, pour vous? Et regardez, l'évolution. Et ouais, vous allez vers une évolution, là. Hein, par rapport à vos projets. Là, il va être question de regarder une vérité en face. Il y a bien une évolution pour vous. Hein. Il y a bien une évolution pour vous. Hein. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a avec le miroir magnétique pour vous, les amis? On a la trahison. Bon, alors, il va y avoir un verdict par rapport peut-être à une trahison. Peut-être que vous êtes senti trahi. Mais là, il y a un verdict qui va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit, une sérénité. C'est qu'une question de temps. Hein. C'est qu'une question de temps. Hein. Mais ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Il y a une belle évolution qui arrive pour vous. Hein. Après avoir regardé une certaine vérité en face. Et peut-être que la vérité que vous avez dû regarder en face, c'était comme une trahison pour vous. Hein. Peut-être que vous êtes senti trahi hein, par rapport à des problèmes de santé, par rapport peut-être à un bébé. Hein. Je vous parlais de bébé. Pour moi, j'ai l'impression que là, on parle vraiment de consultantes qui attendent un bébé. D'accord ? Si ça ne vous parle pas de bébé, en tout cas, ça nous parle de projet en gestation et qu'il est question de bien-être. D'accord? Bon, super. Ouais, il y a un verdict. Il y a un verdict qui va vous permettre de retrouver une tranquillité après vous êtes senti trahi, j'entends. Hein. Bien, super les amis. Il y a de la correspondance qui arrive, des nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à un travail. Hein. Et c'est une belle opportunité qui va vous permettre d'aller vers une abondance financière ou matérielle. Hein. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bien, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, amis Gémeaux, on se retrouve avec le Love Améthyste. Pour cette fois-ci, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 19 au 25 février 2024? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis?
Alors, que vous soyez dans une union, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une union, d'une déclaration, pourquoi pas d'une réconciliation, hein. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Gémeaux? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, les amis, hein. C'est vraiment complémentaire, hein, pour les guidances sentimentales. Donc vraiment, allez voir votre signe Vénus, hein, pour un complément d'information. On a la carte de l'encre au centre de votre jeu. Nous avons la carte de la maman. Nous avons le point d'interrogation. Nous avons le contrôle. Nous avons l'addiction. Nous avons la rivalité. Nous avons le bonheur et l'harmonie. Nous avons le consultant. Et nous avons le lien karmique. Et en dos de deck, nous avons la carte des secrets. Bien, ça peut nous parler pour un consultant par rapport à soit la mère de vos enfants, soit par rapport à une femme qui est maman. Moi, ça me parle de rivalité, d'accord? Ça peut me parler aussi de femmes rivales par rapport à un homme pour une consultante qui est maman, d'accord? Mais j'ai l'impression que là, on est plutôt sur un consultant et qu'il a été question de rivalité. Alors attention, la rivalité, ça peut être une femme, une maîtresse, mais ça peut être aussi une maman, ça peut être une enfant, ça peut être une amie, une collègue, vous voyez. Là, ça peut nous parler de rivalité par rapport à des enfants, les enfants d'une femme pour un consultant. Ça peut être ça aussi, hein. Là, ça nous parle, en tout cas, par rapport à cette rivalité, de reprendre le contrôle de sa vie pour retrouver le bonheur et l'harmonie. D'accord? Moi, ça me parle quand même d'un consultant qui est dans l'obsession affective, qui est dans l'addiction affective. Et moi, ça me parle d'une relation karmique. Ça me parle du karma. D'accord? En tout cas, ça me parle que par rapport à une maman, hein, il est peut-être question de retrouver de la fidélité, de retrouver une relation stable qui dure dans le temps. Mais on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion. Vous êtes dans l'incertitude, en fait, hein. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la rivalité. Que ce soit les enfants de cette personne ou que ce soit la mère de cette personne, une amie de cette personne, vous voyez. En tout cas, ça me parle que par rapport à cette rivalité, il est question de retrouver de la stabilité, de la fidélité, de retrouver un ancrage. Par rapport à une relation qui est karmique, j'entends, hein. Et j'ai l'impression que pour un consultant, voilà, ce consultant aimerait retrouver une relation stable qui dure dans le temps, retrouver le bonheur et l'harmonie. Mais il y a des doutes et de la confusion. Alors, ça peut être des doutes et de la confusion de la part d'une maman, d'accord? Une maman peut-être qui a dû subir de la rivalité féminine par rapport à un homme, ok? Mais aujourd'hui, il est question de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre sa vie en main, de reprendre le contrôle de ses émotions, hein. Mais il y a des doutes et de la confusion. Moi, ça me dit qu'il faut prendre du recul nécessaire parce que j'ai l'impression que vous êtes encore dans l'obsession et l'addiction affective, hein. En tout cas, c'est ce que ça me dit, hein.
Ça me parle d'addiction, d'obsession affective par rapport à un homme. Ça me parle d'un lien karmique. Hein. En tout cas, on voit hein, que vous allez être dans les doutes et la confusion par rapport au fait de retrouver du bonheur et de l'harmonie. Hein. Moi, ça me parle de secret, hein, vous voyez? Ça me parle de secret, hein, de liaison discrète, de vie double. Hein. Ça me parle de tromperie, d'adultère, d'une personne qui a porté un masque. Et on me dit, c'est une certitude. Hein. C'est une certitude. Hein. Ça peut me parler d'une personne qui est son propre rival. Hein. Ça peut me parler d'une personne qui est son propre rival. Mais ça me parle aussi peut-être d'écouter son ego. Alors, soit ça peut me parler d'un homme rival amoureux qui est son propre rival et qui est une personne qui est très dans l'ego, soit ça peut me parler que par rapport à cet homme qui est son propre rival, peut-être qu'il est question d'écouter votre ego par rapport à une réconciliation. Et moi, pour moi, j'ai la réponse non. Hein. Pour moi, concernant une réconciliation, là, on me dit que c'est non. Pourquoi? Parce que vous allez tourner une page. Vous allez tourner une page. Hein. Vous allez tourner une page. Hein. Pour moi, vous allez vous forcer à sortir, à voir du monde, à profiter de la vie, hein, parce que la relation a été toxique. Pour moi, vous tournez une page. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation. Hein. Parce que vous allez écouter votre ego, j'entends. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation. Je vais quand même recouvrir. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec les doutes et la confusion? Malgré que, bon, vous avez des doutes et de la confusion concernant le retour d'un ex hein, ou d'une ex. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec l'addiction, l'obsession? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a les messages envoyés. Vous allez communiquer. Hein. J'ai l'impression que vous allez communiquer. Hein. Parce que vous êtes dans l'addiction affective, hein, en fait. Hein. Vous voulez retrouver du bonheur et de l'harmonie, hein, mais vous vous posez des questions concernant le retour d'un ex, d'une ex. Vous êtes dans la réflexion, en fait. Hein. Mais vous êtes dans la communication, vous êtes dans les échanges. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'addiction affective. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le lien karmique, là? Qu'est-ce qu'on a avec le lien karmique? On a l'amour charnel. Ouais, vous avez beaucoup d'amour charnel avec cet homme. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'amour charnel. Hein. C'est une relation karmique hein, où il y a beaucoup de charnel. Hein. Mais ça me parle quand même de doute et d'incertitude concernant ce retour de l'ex-là. Soit concernant un ex qui va revenir dans votre vie, soit concernant un retour d'un ex qui concernant un ex qui est déjà revenu. Hein. Ouais, bah de toute façon, il y a des sentiments forts entre vous. Hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. Mais ça me parle quand même de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Avec un signe, un signe, oui. Avec un signe cancer, lion, vierge. Ouais, parce que les sentiments sont forts. Les sentiments sont forts. Hein, et il est question de retrouver de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Malgré que vous vous êtes senti trahi. Hein. Vous vous êtes senti trahi quand même. Hein.
Alors, excusez-moi les amis. Excusez-moi, je viens de faire une grave erreur. Tout à l'heure, je vous disais que vous alliez communiquer, mais non. C'est l'autre qui va communiquer. Hein. C'est votre autre hein, qui communique avec vous. Hein. C'est pas vous. Hein. Peut-être parce qu'il est quand même dans l'addiction affective. Hein. Cet homme-là est peut-être obsédé par vous. Hein. Il est dans l'addiction affective. Hein. Et excusez-moi, hein, je suis désolée les amis, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je vois je vois les messages sortants là. Donc c'est votre ex qui communique avec vous. Et je pense que vous allez être dans les doutes et la réflexion par rapport à un ex qui reprend contact avec vous. Hein. Ouais, il y a un ex qui reprend contact avec vous là. En tout cas, ça me parle de que vous allez retrouver de l'amour charnel. Hein, parce que de toute façon, c'est un lien karmique. Hein. Ouais, il y a des sentiments forts. Hein, et il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Avec un cancer lion vierge. Malgré un traumatisme de trahison. Et vous aussi, vous allez communiquer. Hein. Alors par contre, vous allez peut-être communiquer. Vous allez peut-être être dans la communication par rapport au fait que ce jeune homme, il est superficiel. Il n'est pas sérieux. Et vous vous sentez rejeté. Ouais, mais derrière, j'ai quand même la réciprocité des sentiments. Malgré une relation qui est instable. Bien. Ouais, il va être question là de retrouver il va être question de retrouver une stabilité par rapport à un homme, de retrouver le bonheur et l'harmonie. Mais il n'empêche que vous êtes quand même dans les doutes et la confusion hein, par rapport au retour de cet ex-là. Et peut-être que cet ex revient vers vous en vous disant qu'il est, tout simplement dépendant de vous. Hein. Il n'arrive pas à vous oublier, quoi. Bien, écoutez les amis, dites-moi en commentaire hein, si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve avec un petit message du murmure de nos anges et le petit mot de la fin. Allez les amis, on va aller voir un petit message pour vous du murmure de nos anges. Ouh, j'ai une petite plume qui est restée accrochée. Allez, un petit message pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Prends du temps pour toi. Là, les petits anges vous conseillent de prendre du temps pour vous. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous ressourcer, les amis. C'est très, très important. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me laisser en retour vos petits commentaires, hein, si ces guidances ont résonné avec vos situations. Merci aussi de partager, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre bienveillance à mon égard, votre fidélité, le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, la bienveillance et le partage. Et franchement, la vie vous le rendra au centuple. Je peux vous le garantir. Bien, moi, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.